Point de presse du bureau transitoire des supporters des Dragons FC de Lomé. Chers amis de la presse, bonsoir. Je vous remercie pour avoir accepté notre invitation. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, notre club fétiche, qu'est Dragons de Lomé, vit une situation ambiguë. Il sera question au cours de ce point de presse de mettre l'opinion publique au même niveau d'information afin que les responsabilités puissent être situées. En effet, c'est depuis avril 2019 que le mandat du bureau directeur de l'équipe dirigée par le président Mathurin Deschacus est arrivé à expiration. Or, vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'avènement du dit bureau, notre équipe n'a plus rien gagné malgré les millions qui y sont injectés chaque année. Mieux, l'équipe est gérée comme une épicerie du village par un groupuscule de personnes qui n'ont jamais songé à faire un quelconque bilan. Je défie quiconque de me prouver le contraire. Est-ce bienséant pour l'équipe la plus titrée du pays qui doit en principe donner le bon exemple? Vu l'immense du prochain championnat et vu que rien ne se profilerait à l'horizon pour non seulement toiletter les tests déjà caducs, mais aussi pour renouveler les instances dirigeantes du club, nos supporters avons décidé de prendre notre responsabilité pour sortir le club qui est un patrimoine de la ville capitale de l'Ornière. C'est ainsi que notre premier acte a été la mise sur pied, le 2 mai 2021, du comité transitoire des supporters dirigé par notre aîné Grégoire Saïzonou, alias délégué. Afin de fédérer toutes les énergies autour de notre fétiche commun, nous avons organisé le 4 août 2021 une journée de dialogue inclusive pour débattre de la vie du club. C'était notre second acte. À cette occasion, tous les acteurs présents ont unanimement constaté que les tests du club sont caducs et que le mandat du bureau directeur est expiré depuis avril 2019. À cette réunion qui a eu lieu au siège de l'équipe et à laquelle le président sortant, Mathurin Deschacus, avait envoyé son représentant en la personne de l'ex-secrétaire général du club, Claude Paki, le président Deschacus nous avait suggéré de mettre en place un comité de gestion qui se chargera non seulement de l'actualisation des tests, mais également de la gestion de la saison sportive 2021-2022. C'est ainsi qu'en application de la résolution de cette assise, le comité de gestion de 7 membres auxquels viendront s'adjoindre les 3 membres du président Deschacus a été installé le samedi 4 septembre 2021 à la piscine municipale de Wando à Porto Novo, devant les représentants des anciens joueurs de l'équipe qui ont toujours été associés à toutes les réunions du comité transitoire des supporters. Malheureusement, les membres du dit comité n'ont officiellement pas pu prendre service jusqu'à ce jour en raison de l'ambivalence de la position du président sortant du club, Mathurin Deschacus. C'est dans cet imbroglio que le président Deschacus est venu contre toute attente et pour la première fois lancé le lundi 4 octobre 2021 les séances d'entraînement du club au stade Charles de Gaulle de Porto Novo à la satisfaction
de tous les supporters de notre équipe commune. À cette occasion, le président de Chacus avait même donné au stade une enveloppe de 500 000 francs CFA au président du comité de gestion, M. Philippe Zoumenou, pour l'entretien des nouvelles recrues. Un geste très apprécié par l'ensemble des supporters et autres sympathisants de l'équipe. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est cet appel téléphonique en date du vendredi 15 octobre 2021 que le président du comité transitoire des supporters a reçu de l'ex-secrétaire général du club, actuel secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki, lui demandant de mobiliser les supporters du club pour une réunion devant se tenir le 16 octobre 2021 au siège du club pour prendre connaissance des dispositions prises par le bureau directeur sortant en lien avec la note circulaire de la FBF numéro 10725 2021 FBF PDT SG SA confirmant le démarrage du championnat professionnel de football pour le 30 octobre 2021, par laquelle il est fait exigence aux associations sportives de se transformer en sociétés sportives. Eu égard à tout ce qui précède et vu la situation d'illégitimité dans laquelle végète le bureau directeur sortant, dont le mandat est arrivé à expiration depuis avril 2019, conformément au statut de l'association et considérant la crise structurelle et managériale que traverse le club en ce moment, nous, supporters, demandons au président de Chacus que s'il devait avoir une assise, elle impliquera indubitablement les autorités administratives de la ville, les sages, les anciens joueurs de l'équipe, les communautés religieuses et traditionnelles et toutes les cellules des supporters du club, car l'équipe de Dragons constitue un patrimoine de la ville. Nous pensons qu'une assise inclusive, selon les recommandations du règlement intérieur et du statut du club, serait la bienvenue. Face au flou artistique qu'entretient le président de Chacus autour de l'équipe depuis un certain temps, le non-respect de ces recommandations le rendrait responsable de toutes les déconvenues qui adviendraient. Je vous en remercie pour votre aimable attention.